Shalom à vous. Est-ce qu'on peut partager le direct, mettre des cœurs? Je ne serai pas long aujourd'hui, on va partager en quelques minutes quelque chose de la parole et on va se séparer. Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom, merci pour ton règne, merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais. Sois adoré, sois célébré au nom de Jésus. Bonsoir Madame Marina. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir. Partageons notre direct. Que les autres nous rejoignent. Nous allons en quelques minutes échanger et nous séparer après une prière et on va se donner rendez-vous pour une autre fois. Alors quelqu'un va mettre déjà dans les commentaires 1 Thessaloniciens 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Shalom Madame Laure, que Dieu vous bénisse. Mettons les cœurs, partageons la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pensé à ceux-là qui veulent entendre une orientation de la part du Seigneur par rapport à leur vie de couple, leur foyer. Monsieur Tonda Jessie Nesta, soyez bénis au nom de Jésus. Ok, alors nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci mon Père et mon Dieu pour ce que tu fais. Louange et gloire à toi qui nous donne encore la grâce, la faveur, l'opportunité de nous tenir encore dans ta présence. Sois élevé au nom de Jésus. Merci pour ce programme initié par toi. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi la thérapie des couples? Pourquoi j'en parle? Beaucoup vous allez remarquer que je travaille beaucoup dans le prophétique, les mystères de la parole de Dieu, sur la prière, comment chercher le Seigneur. Pardon? 5 verset 23, oui, c'est ça le texte. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Vous allez remarquer que je travaille beaucoup dans la façon de prier, les méthodes pour entrer en possession de sa destinée. Et je travaille beaucoup comme un prophète, mais j'ai ce côté aussi pastoral par la grâce de Dieu. Et c'est ce côté qui va beaucoup parler aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vais parler de la thérapie des couples. Pourquoi j'en parle? Parce que Dieu conduit vers moi plusieurs personnes qui traversent des situations dans ce sens. Et vous êtes la plupart mes spectateurs, vous êtes là, vous me suivez. Et je n'aimerais pas faire comme si je parle à quelqu'un qui est loin, à gauche, à droite, là-bas, qui ne participe pas, qui ne me soutient pas, qui ne prie pas pour moi, qui ne m'encourage pas. Je veux travailler avec vous qui êtes là tous les jours. Vous qui êtes là, que je connais pour certains, la majorité. Vous êtes dans des foyers, pour la majorité, vous battez pour la stabilité dans votre foyer. Et c'est ce pourquoi j'aimerais partager avec vous durant ce temps. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour parler de la thérapie des couples. Alors pourquoi la thérapie des couples? Comme vous avez vu le thème, c'est l'introduction et c'est notre première partie. Pourquoi la thérapie des couples? Donc la première raison c'est ça, c'est pour vous. C'est parce que je vous aime beaucoup. Vanessa, Madame Marina, voilà. Et les autres, Lénie, oui. Et de la richesse, vous êtes nombreuses, Madame Laure, voilà que j'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je suis là pour partager cela avec vous. Et j'ai demandé de lire un texte. 5, 25, quelqu'un a mis ça dans les commentaires. Le texte dit ceci. Oui, 5, 23, c'est le bon texte. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être. Et là, l'apôtre va commencer à citer. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Alors quand tu viens me voir, papa, voilà, je vais entrer dans un foyer. Papa, essaie de prier pour moi. Donne-moi des actions prophétiques pour que je puisse entrer dans mon foyer, pour que je puisse entrer dans ma destinée prophétique, rencontrer l'homme de ma vie. C'est très bien. Nous faisons des ça, il y en a pour rencontrer l'homme de sa vie ou pour avoir vraiment cette attraction-là. Dieu donne ça. C'est spirituel. Ce sont des clés qu'il faut connaître
pour entrer en possession de ça. Maintenant, après avoir fait certainement la rencontre de quelqu'un ou après que le monsieur a pris la décision d'aller jusqu'au lien de mariage, il y a aussi les situations autour du foyer. Il y a beaucoup de situations qui sont là. Et je peux avoir le téléphone là, s'il te plaît. J'ai la fiche dedans que je vais lire. Vous allez remarquer que sur la fiche que j'ai balancée sur ma page, j'ai mis des points par rapport déjà aux situations que j'ai rencontrées avec plusieurs d'entre vous. Donc, j'ai parlé de... C'est ce dont nous allons traiter durant ce programme. Partageons le direct et mettons les cœurs pour que la vidéo soit davantage claire. Nous allons parler des infidélités dans le foyer, des violences, les cas d'alcool, irresponsabilité, etc. Vous allez voir sur la fiche. Alors, le texte dit que le Dieu de paix vous sanctifie, corps, âme et esprit. Salut Elsa qui l'a. Corps, âme et esprit. Alors, il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voulais souligner le fait que l'être humain est conçu ainsi. L'être humain est construit de telle sorte qu'il y ait le corps, il y ait l'âme, il y ait l'esprit. Il est conçu de ces parties-là, dans ces dimensions-là. Alors, vous pouvez cerner le côté spirituel. Vous pouvez cerner le côté spirituel, avoir vraiment de l'attraction, avoir vraiment du succès autour de vous. Les gens viennent vers vous. Les gens vraiment sont là, ils sont nombreux, même le matin au rez-de-chaussée, ils vous attendent pour vous saluer. Shalom madame, vous êtes tellement belle, je veux vous épouser. Il y en a, ils sont nombreux et vous pouvez rentrer dans cette dimension-là, d'accord. Maintenant, il y a aussi le domaine de l'âme. Ça aussi, c'est une autre phase, c'est une autre dimension, il y a autre chose, il y a d'autres principes là-bas. Si dans le domaine de l'esprit, vous allez voir, pour plusieurs marabouts même, plusieurs marabouts vont vous parler des rituels de blocage avec les sentiments. Vous allez voir, il y a des femmes qui font des rituels où le mari est vraiment représenté par une poupée vaudou. Il est tellement lié que le monsieur ne peut plus bouger, il est là scotché collé. Et vraiment, tous les hommes spirituels travaillent dans cette dimension-là. Mais il y a également le côté de l'âme. Le côté de l'âme, quand on parle de l'âme, on voit les émotions. Voilà, on parle de l'intelligence. On parle de l'âme, on voit les émotions. Alors ça, c'est pourquoi nous parlons de la thérapie. La thérapie de couple va traiter ces compartiments-là jusqu'à notre corps. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Il y a des situations qui arrivent dans le foyer parce qu'il n'y a pas de discipline. Figurez-vous, un monsieur qui a traîné depuis le lycée des faiblesses, tel que il prend certainement plaisir à coucher avec les moins jeunes que lui. Et là, jusque dans le foyer, ce problème n'a pas encore été réglé. Partageons le direct, que les autres nous rejoignent. Si ce problème n'a pas encore été réglé, vous allez remarquer que ça va le poursuivre et ça peut amener la désolation, la honte dans le foyer, les problèmes. Il peut même accuser certainement, je ne sais pas, le code parle de quoi, d'un viol lorsqu'il y a une relation avec un mineur. Je ne sais pas comment on appelle ça en tout cas. Mais bon, la loi gabonaise autorise un âge pour nous au Gabon, certainement ailleurs, je ne sais pas. Mais imaginez-vous qu'il n'a pas traité ce problème-là, ou peut-être lui, il avait un faible dès le lycée, peut-être des hommes, et qu'il se marie parce que son boulot a demandé à ceux qu'il faut qu'il se marie. Maintenant, il va traîner cette faiblesse-là jusque dans le foyer et ça va emmener beaucoup de complications. Alors, la thérapie de couple va nous aider. C'est un programme qui va nous aider. Il y a des femmes qui subissent des violences. Voilà, il y a des cas, il y a d'autres qui m'ont appelé vraiment pas. Le monsieur est tellement alcoolique que c'est compliqué quand il boit à la maison. Il y a les cas d'irresponsabilité. Voilà, il y a une de mes filles qui a dit, papa, moi je pense investissement, je pense construction, je pense à notre avenir aux enfants. Mais lui, il a à l'esprit un voyage pour les États-Unis. Il est tellement impressionné par les États-Unis qu'il veut y aller. Et comment faire lorsque vous n'êtes pas sur le même diapason par rapport à la vision? Il y a également les pertes d'emploi, on va parler de cela. Comment faire lorsque le monsieur a perdu son emploi ou madame a perdu son emploi, je ne sais pas, on va en parler. Perte d'affection également, parce qu'il y a des moments où dans le foyer, shalom de la richesse, dans le foyer il y a la courbe qui baisse un peu. Comment remonter la courbe?
Alors, c'est ça ce programme que le Seigneur m'a inspiré. Qui était d'accord pour le programme? J'ai pas vu les cœurs. Hein, j'ai vu le cœur de Mélicia qui a liké la vidéo de Madame Laure. Mais j'ai pas vu le cœur de Vanessa. J'ai pas vu le pouce de Vanessa sur... j'ai pas vu le pouce de la richesse. Il faut partager cela pour que les autres aussi rentrent en contact avec moi pour pouvoir partager leur expérience, ce qu'ils traversent. Comment faire? Parce que je suis certes un homme de Dieu que le Seigneur utilise dans des révélations de la parole de Dieu ou des prophéties personnelles, mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, on est aussi là pour amener le grand nombre à comprendre ces choses-là. Vous savez, c'est vrai, une prière. J'ai fait une prière pour quelqu'un ici en live et le lendemain, la personne s'est réconciliée avec son partenaire. Mais la prière de réconciliation n'annule pas les autres situations qui vont arriver. Alors, ce programme va vous donner des stratégies. Ce programme va vous aider sur comment faire, comment se conduire, comment se comporter. Il y a beaucoup de situations qui arrivent parce que nous sommes faits, comme j'ai dit, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Comment gérer les trois? Comment gérer les trois? Vous êtes à la porte d'un mariage, ce programme aussi vous intéresse parce que au-delà des beaux jeux que vous allez faire, au-delà de la lune de miel, au-delà de cet amour, au-delà de cette attraction, de ce plaisir qu'il y a également les hauteurs et les temps de difficultés. Il y a les bas, comme on dit au quartier, il y a des hauts et des bas. Comment faire pour gérer cela? Comment faire pour gérer de tels moments, de telles situations qui arrivent en tant que femme? Ce programme a pour objectif d'emmener la prière au sein de vos foyers. Ce programme a pour objectif de faire de vous des femmes spirituelles. Papa, c'est vrai, il m'a frustré. Papa, c'est vrai, il a été infidèle. Papa, c'est vrai, il a été violent, il a été arrogant. Papa, c'est vrai, il n'arrive pas à gérer les finances, mais comment faire? Donc, ce programme fait de vous des femmes qui savent fléchir les genoux pour régler les situations. Ce programme a pour objectif de vous donner la sagesse pour régler les problèmes, pour régler les situations autour de vous. Alléluia. Alors, j'ai le témoignage de l'une de mes filles, vraiment. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait avec elle, la façon dont Dieu l'a conduit. Quand je lis souvent ses préoccupations, c'est vrai, elle est attristée par ce qu'elle a traversé dans son foyer. Je vais taire son nom. Voilà, c'est un programme de plusieurs, mais prendre le témoignage et aider d'autres personnes. Elle m'a dit, voilà, homme de Dieu, je fais des songes où je vois le monsieur avec son ex et tout le reste. Je les vois en couple, je les vois et tout le reste. Et je ne comprends pas pourquoi. Elle a partagé le songe avec son mari. Et le monsieur a dit, d'accord, j'ai compris et tout. Ne t'inquiète pas, chérie, il n'y a rien. Mais quelques temps après, elle a remarqué que dans la façon dont le monsieur se comporte, dans la façon dont il est à la maison, il y a eu des changements. Et par rapport à ces changements, elle a essayé de creuser un peu plus. Et elle a allé regarder un peu dans le téléphone de son mari, puisqu'ils sont mariés, ils ont les codes de l'un de l'autre. Elle n'a pas l'habitude de soupçonner quelque chose, de vouloir fouiller dans le téléphone. Mais en fouillant le téléphone, elle est tombée sur des messages, des conversations. Et voilà comment est-ce qu'elle a eu à régler un peu cette affaire-là, à voir un peu comment les choses... Elle a poursuivi le dossier, comme on a l'habitude de dire, jusqu'à voir que vraiment les choses étaient concrètes. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que la dame est rentrée en contact de ces informations depuis le monde spirituel. Alléluia. Depuis le monde spirituel, Dieu lui a parlé. Amen. Vous savez, avant d'être des femmes qui se lèvent d'abord pour exploser, oh voilà, je veux prendre certainement le retour de la maison, je vais partir chez mes parents, ou avant d'être celle-là vraiment qui casse tout, je casse la télé là parce que j'avais aussi cotisé pour acheter ça, je vais casser le living, je vais casser les assiettes, je vais tout casser, oh, tu vas me frapper aujourd'hui. Avant de faire ça, il y a d'abord un côté spirituel des choses. Il y a des réactions spirituelles que vous devez avoir en tant que femme spirituelle. Il y a une réaction spirituelle que vous devez avoir. Il y a la sagesse du Seigneur. Il y a la sagesse de Dieu qui est là. Alléluia. Alors, tu vas me lire le 1 Thessaloniciens là, 5, verset 23. Nous allons encore relire ça. Nous allons encore le lire ensemble. Nous allons le lire pour que vous compreniez vraiment de quoi je suis en train de parler. J'ai dit, nous sommes faits dans 3 dimensions. Comment réagir? Dès que tu as la page, tu lis. Comment réagir lorsqu'il y a une situation spirituelle? 1 Thessaloniciens 5, 23. Comment réagir lorsque le problème est spirituel? Comment réagir lorsqu'il est d'ordre
émotionnel. Oui, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Tu peux t'arrêter là, on a besoin juste de ça. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie. Quand on parle de sanctification, on parle de mettre à part. On parle de justification. On parle de distinction. Que le Dieu de paix vient vous distinguer depuis votre esprit, votre âme et votre corps. Que le Dieu de paix gère les problèmes que vous avez depuis votre esprit, mais qu'il gère aussi votre âme et votre corps. Écoutez-moi, Dieu s'intéresse à chaque chose que vous traversez, au moindre détail. Il s'intéresse aux moindres situations que vous traversez. Alors c'est un programme qui va nous permettre également de laisser Dieu nous orienter par rapport à nos difficultés d'ordre spirituel, par rapport à nos difficultés d'ordre émotionnel. Il y a certainement des complexes, il y a beaucoup de choses que nous allons traiter. Il y a également des backgrounds que nous allons également traiter ici. Comment réagir par rapport à tel caractère, par rapport à telle réaction. Et vous allez également interagir avec moi. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois m'écrire, homme de Dieu, j'ai telle situation, que faire, quel conseil en tant que coach aussi. Je vais vous aider et prier aussi pour vous, vous conduire, comment prier, comment faire. Parce que c'est bien beau d'entrer dans les portes du mariage, c'est d'ailleurs la volonté de Dieu parce que le mariage est une institution divine. Je ne vois plus les cœurs, mettez encore, s'il vous plaît. Le mariage est une institution divine, c'est Dieu qui l'a instauré. Alors, il faudrait que vous puissiez gérer le foyer selon celui qui a instauré le mariage. Vous devez gérer le mariage selon celui qui l'a instauré. C'est bien, les conseillers peuvent être là pour nous aider. Les parents peuvent être là pour nous aider. Les personnes qui ont traversé ce par quoi nous sommes passés, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à traverser ce que nous avons eu, à traverser ce qu'ils ont eu à traverser. C'est très important. Mais voyez-vous, souvent dans le foyer, il y a des problèmes spécifiques à vous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui est dans un foyer où, par exemple, il y a des difficultés financières, n'a pas les mêmes réalités que ceux-là qui est dans un foyer où ils sont à l'aise financièrement. Quelqu'un qui est dans un foyer où le mari n'est pas spirituel, il n'est pas aussi spirituel comme vous, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté le Seigneur, il n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus comme vous, les réalités sont différentes qu'un foyer où les deux sont certainement affermis ou connaissent déjà la parole de Dieu. Donc, le traitement est différent. Amen. Les conseils que quelqu'un va vous donner selon les voies du Seigneur, vous, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous en dites quoi? Moi, je vais lui demander pardon, je vais prier pour lui, pourquoi? Et tout, on ne va pas comprendre, on ne va pas se comprendre. Et vous n'allez pas comprendre aussi ces personnes qui vous conseillent autour. C'est pourquoi, par rapport à ce que vous allez traverser, ça va aussi nous inspirer à faire beaucoup de moments où nous allons partager ensemble. Ça va nous inspirer et prolonger ce programme. Donc, ce programme va être aussi quelquefois interrompu parce que vous voyez, je suis un peu divergent par la grâce de Dieu. Il va arriver que je vais travailler sur autre chose parce que je suis prophétique. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup vos retours, vos témoignages. Il faut souvent les faire. Il y a quelqu'un qui me contacte souvent pour me dire, papa, quand tu as commencé les lives, là, j'ai fait tel songe. Homme de Dieu, quand vous avez prié pour moi la nuit, j'ai fait tel songe, tel songe. Donc, Dieu m'utilise de façon prophétique. Les programmes que je fais sont prophétiques. Donc, quelqu'un qui me suit, il va dire, oh, comment ça, le pasteur, depuis quand le pasteur Chantry Azaf parle de tout ce qui concerne le foyer et tout le reste. Donc, je suis prophétique, je suis là pour aider des personnes, je suis là pour vous. Je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour être vu, non. Je suis là pour vous aider. C'est pourquoi c'est par rapport à vos situations, par rapport à ce que vous traversez, je viens pour vous apporter des solutions. Amen. Alléluia. Donc, nous devons ensemble travailler. Vous devez envoyer vos sujets de prière, envoyer vos préoccupations. Shalom, prophète MKJ Jaroul. Donc, c'est ça. Dieu veut agir dans votre âme, votre esprit, votre âme et votre corps. Quand on parle de sanctification, c'est-à-dire on parle de mise à part, on parle de l'action divine. Parce que quand on parle de sanctification, c'est tout ce qui concerne notre Dieu qui est saint, l'éternel Yahweh, c'est lui qui est saint. Donc il veut rentrer, il veut agir dans ces trois dimensions. Au-delà de venir vous délivrer, vous enlever les masques spirituels comme on a vu, j'ai aussi abordé les odeurs spirituelles, j'ai abordé l'envoûtement, j'ai abordé les réclamations, j'ai abordé beaucoup de thèmes. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui visent la purification, la délivrance, la sanctification.
C'est ça, c'est une forme de sanctification. Quand on parle de sanctification, ce n'est pas seulement le fait de ne pas vivre dans la débauche ou je veux dire quoi, de ne pas être seulement loin de Dieu. Non, mais la sanctification, c'est une sorte de thérapie. C'est Dieu qui vient traiter nos difficultés. C'est Dieu qui vient prendre notre esprit pour le mettre dans un environnement spirituel. Mais Dieu veut que ça quitte du spirituel jusqu'au physique. Alors nous allons régler ça ensemble. Nous allons ensemble régler sans tabou, sans hésitation. Parce que quand on parle de thérapie de couple, c'est pas pour les enfants. Amen. C'est pas pour les bébés. Alors je vais parler ouvertement. Je vais me sentir à l'aise avec vous. Tout en mettant à l'esprit qu'il y aura aussi des enfants qui vont certainement tomber sur la vidéo. Mais je vais parler ouvertement. Amen. Vous savez, Dieu a mis sur moi un esprit particulier, un esprit sage. La Bible dit dans Isaïe 11 que l'Esprit du Seigneur est sur moi, esprit de force, d'intelligence, de crainte de l'Éternel, beaucoup de choses. Donc, l'Esprit de Dieu est sage. Donc, quand il vient dans la vie d'un serviteur de Dieu, il équipe dans ce sens. Et c'est cette sagesse dont nous allons échanger. C'est cette sagesse que nous allons tous en bénéficier, nous allons tous en profiter. Alors, je vais partager avec vous beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Mon esprit est disposé à entendre des choses qui sont très avancées, très poussées parce que mon esprit n'a pas l'âge de mon corps. Oh my God. Vraiment, essayez un peu de me garder là, sinon je vais commencer à rentrer encore dans les mystères. Mon esprit n'a pas l'âge de mon corps. Donc, je suis fait pour entendre des choses un peu très poussées. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de partager avec moi, de m'écrire pour me faire état de votre situation, comment faire. Il y a des conseils, je vais vous les donner aussi en inbox, mais vous allez remarquer que je viendrai pour partager avec d'autres personnes ici, mais pas avec votre identité. Amen. Alors voilà un peu, c'est ça la thérapie. Aujourd'hui, c'était pour introduire, pour vous expliquer c'est quoi la thérapie des couples. Pourquoi ce programme? Donc, c'est dans ce sens-là, c'est pour vous aider. Comment gérer ça? Comment gérer des conflits? Comment gérer des incompréhensions? Comment gérer des visions qui commencent à aller dans une divergence? Comment gérer le fait que vous ne concordez toujours pas dans la prise de décision? Comment faire? Amen. Comment faire dans les débuts? Comment gérer l'adaptation? Parce que souvent dans les débuts, on s'adapte dans le foyer. Lorsqu'on arrive dans le foyer, on s'adapte, on essaye de devenir un. On essaye de se mêler l'un à l'autre, tant sur le patrimoine spirituel. C'est vrai quand la Bible dit les deux deviendront une même chair, il fait référence au bagage spirituel. Le mariage, c'est pas d'abord la mairie, la dot, non. Je vais dire que c'est pas, ça ne commence pas à ce niveau-là. Le vrai mariage selon Dieu commence lorsqu'il y a une unité spirituelle, il y a comme une communion, il y a un brassage, il y a un rapport sexuel. Donc selon l'effusion du sang, c'est là où il y a une alliance. Quand il y a alliance, c'est qu'il y a un mariage quelque part. Donc, c'est bien, il y a eu l'alliance, mais comment traiter aussi l'alliance sur le côté émotionnel, l'alliance aussi sur le côté physique. Vous allez voir qu'il y a des couples qui arrivent à cette perfection-là. Cette perfection-là dans tous les domaines, que ce soit dans le côté spirituel, dans le côté émotionnel, c'est-à-dire des préférences, vous vous adaptez. Et il y a aussi sur le plan physique, sur le plan environnemental, comment faire, c'est ce dont nous allons partager dans la thérapie. Alors, si tu aimes ce programme, vraiment, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs et sois connecté avec moi. Je vais prier beaucoup pour les couples parce que l'ennemi aussi veut les détruire. Alors, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète du Seigneur, en tant que pasteur de Dieu, je veux être là pour aider plusieurs personnes, toutes catégories possibles, selon que l'Esprit me conduise. Donc, le programme se fera, vous allez suivre les infos sur ma page, les notifications, activez la cloche des notifications lorsque vous abonnez pour que dès qu'il y a une vidéo, vous soyez informé. Dès que je fais un live, vous êtes informé que le pasteur est en live. Et nous allons ensemble prier. Vous allez envoyer vos sujets de prière en inbox, pas forcément ici, parce qu'il y a certains qui veulent bien partager, que l'on parle sur leur vie, mais ils ne veulent pas que ce soit sur la face publique, d'accord. Donc venez en inbox, me dire homme de Dieu, j'ai un sujet de prière. Depuis ces derniers temps, le monsieur rentre tard et je soupçonne beaucoup de choses. Dieu peut aussi révéler des choses, Dieu peut aussi apporter la stabilité. Par plusieurs moyens, le Seigneur est capable. Alors, c'était pour introduire aujourd'hui, pour vous expliquer le programme. Je souhaite que vous mettiez aussi ce programme en prière. Vous qui êtes là,
vous qui m'aimez beaucoup, vous pour qui le Seigneur met ce programme en place. Donc, ce n'est pas seulement un programme pour les femmes, même pour les hommes. Ça va permettre aux hommes de comprendre comment fonctionne la femme. Ça va permettre aussi aux femmes de comprendre comment fonctionnent les hommes. Alors, comme bonus, avant qu'on se sépare, je vais parler d'une petite préoccupation. Une femme est venue me voir pour me dire, homme de Dieu, mon mari a perdu son emploi et depuis lors à la maison, j'ai l'impression que ça ne va pas. Elle m'a expliqué, homme de Dieu, ça ne va pas parce que vraiment, ça devient un peu chaud à la maison. Je n'ai même pas l'intention de vouloir le dominer, mais il a des paroles qu'il m'avance et tout le reste. Et il pense que je veux le dominer et tout. Parfois, il n'a pas de carburant, je viens le chercher au boulot ici. C'est un peu compliqué, il y a des moments où on s'accroche vraiment, c'est un peu difficile. Voici une telle situation, une bien-aimée qui est venue vers moi, une maman mariée à un monsieur. Ils sont à l'église, hein, ici à le Seigneur. Ils chantent même à l'église. Donc, ils ont commencé depuis. Ils sont, je vais dire, à leur deuxième ministère parce qu'il y a eu des complications dans le premier. Voici une situation. Quand j'ai analysé le problème, j'ai dit, maman, le problème, c'est parce que tu ne comprends pas comment fonctionnent les hommes. Amen. J'ai dit, l'homme, normalement dans la création, dans la nature, c'est lui qui est le pourvoyeur. Il est censé apporter. Il est censé emmener. Il est censé, même dans notre tradition, c'est l'homme qui est censé ramener le gibier de la plantation. Les femmes, certes, faisaient la pêche, mais la femme était beaucoup plus là pour les enfants. Maintenant, avec la société moderne, les femmes ont la capacité de travailler comme les hommes. Comprends que depuis qu'il a perdu son boulot, c'est-à-dire que dans sa fonction, dans sa nature de pourvoyeur, il ne se sent plus en train de faire cela et parce que c'est toi qui emmènes l'argent toujours à la maison, c'est tout, il n'y a que ton boulot qui marche là. Lui, il est en train de chercher, c'est difficile. Et c'est difficile pour lui, c'est-à-dire que les moindres détails que tu fais pour lui, c'est comme si tu voulais marcher sur lui. Vous voyez? Donc la femme ne comprenait pas pourquoi est-ce que le mari avait de telles réactions. J'ai dit, maman, je vais t'aider à comprendre. J'ai dit, regarde, quand une femme est par exemple stérile, elle est souvent frustrée lorsqu'il y a toujours des conversations autour de ça. Et il faudrait que le mari apprenne à gérer ça. Il faudrait que le mari apprenne à gérer le fait que la femme, dans sa pensée, elle sait qu'elle n'enfante pas ou elle n'enfante pas encore. Il faudrait qu'il gère ça. Si au milieu de la famille, les parents, la belle famille lance la femme des paroles, elle va se sentir mal à l'aise et elle aura toujours tendance à vouloir se défendre ou se mettre toujours en état où elle ne se sent pas à l'aise. C'est la même chose avec le monsieur. Pour lui, c'est comme s'il avait cet handicap-là. C'est comme si, parce que dans la nature de la femme, elle est faite pour enfanter. Elle est faite pour donner à son mari des enfants. Donc, quand il y a un blocage dans ce domaine, en fait, toute parole qu'on avance, ça frustre en fait. Ça frustre. Toute parole qui te lance, même s'il ne voulait pas dire ça, même s'il a dit quelque chose d'autre, mais parce que tu as cette faiblesse-là, ça t'emmène à penser que voilà, il voulait te dire que tout le reste et tout le reste. Quand vous parlez, même tu te sens avec lui, elle a dit, ah, homme de Dieu, ah, je comprends déjà, j'ai dit oui, maman, en fait, c'est la même chose, c'est le même procédé. En fait, lui, il y a un domaine où il était censé, dans sa nature, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est lui qui doit apporter. Alors il m'a dit, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Écris avec moi, que faire? Et on va se séparer. J'ai dit, c'est un bonus. Aujourd'hui, j'étais censé simplement introduire. Que faire? Que faire? Je veux que plusieurs écrivent que faire. Mettons les cœurs également. Que faire? Dans cette situation, que faire? Alors, c'est simple. J'ai dit, maman, il faut l'aider. Ne l'emmène pas toujours à croire que tu es en train de vouloir le dominer. C'est-à-dire qu'il y a les périodes où il se sent faible. Là, il doit venir vers toi. J'ai dit, maman, tu vas faire simple. Parce que ce n'est pas dans tous les foyers que les gens rassemblent toujours l'argent. Ce n'est pas dans tous les foyers. J'ai dit, tu vas faire quelque chose. Lorsque tu prends le salaire, apporte, dépose pour que lui puisse réfléchir sur comment est-ce que vous devez faire avec l'argent. Et tu dois laisser ça quelque part. Même quand toi, tu as un besoin, viens lui demander. Viens lui demander. Viens dire, papa, j'ai besoin de ça. Pour les femmes qui appellent papa, chérie, j'ai besoin de ça. Et tout le reste, je veux, est-ce que tu me permets? Même si avant ça, tu n'avais pas l'habitude de demander. Même si avant ça, toi, tu prenais simplement, tu faisais. Essaie d'établir une caisse où c'est lui qui gère. Essaie d'établir un endroit où c'est lui qui gère.
Quand tu prends ton salaire, pour ceux qui payent les dîmes, vous payez les dîmes, mais tu dois le mettre dans l'environnement, dans son environnement, dans son milieu. Tu dois le laisser gérer pour qu'il ne va pas se sentir comme celui-là qui vient demander ou bien il va... Vous savez, c'est ça les hommes. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce côté-là où, bon, ils s'en foutent, non. Ce sont des choses très sensibles qui peuvent refroidir le climat, refroidir la température. Amen. Ça peut amener des frustrations. Ça peut amener des problèmes. Il peut se dire que tu es en train de vouloir le dominer parce que tu as peut-être, tu l'as laissé venir demander l'argent ou bien quand il a demandé l'argent après, tu as peut-être répondu autrement. C'est-à-dire qu'il va penser que tu es en train de parler comme ça à cause du fait que c'est toi qui as l'argent. Je vais prendre un exemple. Le monsieur, vraiment, il n'a rien. Il était venu te voir pour quelque chose. Si après ça, vous vous engueulez sur un truc. Oh, qui a posé telle chose? Oh, mais je vais poser ça parce que il va se dire que tu es en train de vouloir dominer parce qu'il est en position de faiblesse. Et en tant qu'homme, les pensées le traversent dans ce sens. Les pensées vont le traverser dans ce sens parce que c'est comme la femme qui est stérile ou qui n'enfante pas. Elle va se dire que quand tu parles peut-être de telle autre chose, tu es en train de vouloir la dénigrer ou montrer qu'elle n'est pas une femme comme ça, ou tu es en train de vouloir la rabaisser. Amen, amen. Qui est content, acclame comme moi, fais ça comme moi. Acclame, 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 gloire à Dieu. Amen, amen. Alors voici un bonus que j'ai donné. C'est ce genre de choses que nous allons traiter durant la thérapie des couples. La thérapie de couple ne sera pas tous les jours, mes lives ne seront pas forcément sur les sujets qui concernent la thérapie de couple. Mais la thérapie de couple seront des programmes qui seront là en certains jours pour aider les personnes dans ce sens, pour vous aider parce que il y a plusieurs qui viennent pour me poser toujours une question. Oh papa, est-ce que je suis au bon endroit? Vous savez, c'est pas parce qu'il y a des complications, c'est pas parce que vous vous engueulez, c'est pas parce qu'il y a un climat froid à la maison que tu vas commencer à te poser la question que papa, est-ce que je suis au bon endroit? Non. Quand il y a un problème, il faut le régler et Dieu nous donne les solutions pour régler dans sa parole. Amen. Donc souvent tu es au bon endroit. Qui t'a dit que le bon endroit c'est là où il n'y a pas de problème? Ce sont vraiment les jeunes filles qui sont hors le foyer là qui pensent comme ça, hein, à faute de suivre les séries aussi, les dessins animés là, bon, on se dit que le foyer c'est comme ce que les blancs nous présentent là. Eux-mêmes là souvent ils vont vraiment de mariage en mariage. Le foyer ou le mariage c'est pour les personnes qui sont fortes, qui savent pardonner, beaucoup pardonner. Vraiment pardon là c'est un verbe, il faut apprendre à le conjuguer quand tu veux parler mariage. Amen. Que Dieu nous aide. Écris avec moi que Dieu nous aide. Alors je vais prier pour vous. Écris déjà que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo, qui la suivront également après. Pour toutes ces personnes qui vont prendre la décision de partager leur témoignage ou une préoccupation. Père éternel, je prie aussi pour ceux-là qui vont appeler en direct. Je prie aussi, Père, pour ce programme de thérapie de couple. Donne-moi la sagesse, aide-nous à pouvoir partager et trouver des solutions par rapport aux difficultés que nous avons. Donne-nous la force, Père éternel, donne la force de pardonner. Seigneur, c'est plus facile de citer le mot pardon que de le pratiquer. C'est plus facile de le conjuguer par écrit ou à la bouche seulement que de le mettre en pratique. Je prie que tu donnes la force à toutes ces femmes, que tu donnes la force à tous ces hommes, que tu donnes la force, Père éternel, à tous ceux qui sont là en ligne. Père, je prie pour ces personnes qui traversent des difficultés dans leur foyer. Mon Père et mon Dieu, aide-leur. Au nom de Jésus, soutiens-leur puissamment, soutiens-leur dans tout ça. La grâce soit leur partage. Seigneur, je prie qu'au-delà de leur percée financière, au-delà de leur santé, Seigneur, au-delà de leur percée dans le ministère, je prie que tu donnes aussi la percée dans le foyer. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement et restez toujours en contact et abonnez sur la page à mettre un pouce. Que Dieu bénisse. Si vous connaissez une femme, identifiez-la. Prenez la vidéo, collez sur son mur. Il faut dire, madame, c'est thérapie des couples. Il faut venir, on va régler les problèmes que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était le pasteur Chantry. Priez aussi pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.